Bonjour à vous les Vierges et bienvenue dans votre guidance du mois de mars 2024. J'espère que vous allez tous bien. Alors petite nouveauté dans mes tirages mensuels puisque je vais inclure un nouvel oracle désormais. Il s'agit de l'oracle de la Citadelle, un magnifique oracle très joliment illustré qui va nous donner un petit peu des nouveaux messages. Et voici comment je vais l'utiliser. Je vais tirer une carte en introduction de tirage, ce qui va vous permettre d'avoir en fait le contexte dans lequel vous allez évoluer en ce mois de mars 2024. Et une fois que les cartes auront été tirées pour le tirage général, on ira voir une carte de conclusion avec cet oracle qui va nous donner justement des conseils par rapport aux problématiques évoquées dans le tirage si jamais il y en a. J'utilise toujours le jeu Lenormand pour les tendances énergétiques du mois. Et dans un second temps, on ira voir les 3 décans de votre signe. Et pour chacun des 3 décans, vous aurez une carte conseil avec l'oracle magie de la Terre et un lancer de dés de divination qui viendront également vous donner leur message additionnel. Bien entendu, il s'agit d'un tirage général pour tout le signe de la Vierge, donc ça ne peut pas vous concerner à 100%. Néanmoins, je propose des guidances personnalisées. Pour cela, c'est très simple, il faut vous rendre sur mon site spiral-guidance.com. Vous allez dans la partie prestations et vous aurez le choix parmi 5 formules proposées entre 15 et 65 €. Vous pouvez opter pour une guidance par téléphone en direct avec moi ou bien une guidance qui se fera à distance par mail où je vous enverrai la photo des cartes qui sont sorties pour vous ainsi que toutes les explications par écrit. Voilà les amis, et puis n'oubliez pas aussi que je suis sur TikTok et je viens d'ailleurs de dépasser les 5000 abonnés récemment, donc merci beaucoup à ceux qui m'ont rejoint là-bas. Pour ceux qui connaissent pas trop, sachez que là-bas c'est un format vidéo court, environ 2 minutes à peu près, et que je propose toutes les semaines des tirages express, des vidéos interactives, etc. C'est du contenu différent de celui de YouTube, donc n'hésitez pas à aller y jeter un œil. Voilà, donc maintenant on lance le générique et on se retrouve tout de suite après. Allez, c'est parti les Vierges. Quel est votre message d'introduction avec la Citadelle? Eh bien, vous avez la carte du Berger qui s'est manifestée. Alors, attendez, hop. Ils sont pas faciles à prendre en main. Alors, je vous la montre comme ceci parce que j'ai pas eu le temps de prendre les cartes en photo pour les intégrer au montage. Donc, le Berger nous dit célébration et famille. C'est une très jolie carte. On va la mettre ici et voici ce que l'on vous dit. Il est temps de vous pencher sur vos relations, familiales ou autres, et de tendre la main. Comme le berger qui guide son troupeau, n'ayez pas peur de prendre les devants lorsqu'il le faut. Quelqu'un doit s'imposer et il s'agit bien de vous. Alors, avec ce message, les Vierges, on met l'accent sur le fait que vous allez vivre des événements au mois de mars qui vont nécessiter que vous soyez à l'initiative d'une action ou de quelque chose. On vous dit ici que si vous ressentez que quelqu'un a besoin d'aide, eh bien vous devez absolument aller vers cette personne et lui proposer de l'aide, de l'écoute, des conseils, un soutien moral, etc. Mais avec le berger, on a cette idée que vous êtes la personne qui allait guider les autres. Alors je vais pas les traiter de troupeau, mais vous avez compris l'image. Le berger est celui qui vient un petit peu dire dans quelle direction le troupeau doit avancer. Donc c'est un petit peu ça, vous allez comme guider des gens. Donc et c'est principalement dans la famille, mais ça peut toucher aux amis proches également. Voilà un petit peu au niveau de l'action. Ça devrait se confirmer dans le tirage. On va les voir tout de suite d'ailleurs avec les cartes Lenormand. Alors, quelles sont les énergies pour les Vierges en mars 2024, s'il vous plaît? Alors, on commence avec la carte de l'homme, qui va parler d'un homme important de votre vie. Il peut s'agir de votre père, de votre fils, de votre frère, de votre meilleur ami, de votre conjoint. Vous l'adaptez à votre situation, mais c'est quelqu'un qui compte vraiment pour vous. On va attendre la carte suivante pour savoir ce qu'il y a avec cette personne. Hop, et c'était celle-ci. La carte de l'ours, d'accord, intéressant. Alors, il y a plusieurs cas de figure. Je mets ça comme ça. Il y a plusieurs cas de figure. Donc ici, on peut parler d'un ex avec la carte de l'ours à côté de l'homme. Oui, car l'ours peut parler d'une personne masculine avec qui vous avez eu une histoire dans le passé. Donc, il y a des vierges parmi vous, que vous soyez d'ailleurs homme ou femme, peu importe. Il y a peut-être effectivement un contact au mois de mars avec un ex
quelqu'un qui a eu un rôle important dans votre vie. Voilà, ça c'est fini parce que c'est un ex aujourd'hui, mais est-ce que ça s'est fini en bon terme ou pas, ça j'en sais rien, mais on a un retour, peut-être une reprise de contact. Je ne parle pas d'un retour de relation amoureuse, mais au moins de contact ici. Sinon, ça peut nous dire qu'il y a une personne de votre entourage, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, peu importe, père, meilleur ami, frère, ce que vous voulez, qui va très bien s'en sortir dans les affaires, enfin dans ce qu'il a à gérer ce mois-ci. C'est quelqu'un que vous allez certainement accompagner dans sa réussite, parce que vous avez eu en plus la carte du berger, et c'est vrai que on a cette idée aussi de soutien et de guidance. Donc pour moi, vous allez filer un coup de main à un homme de votre vie important et pour le mener à la réussite. Il y a une histoire de négociation, d'affaires à gérer ou d'argent aussi, hein, l'ours pour présenter un petit peu tout ça, mais avec un certain talent et du charisme. Donc pour moi, cette personne, elle va y arriver et vous allez vous positionner comme un soutien. C'est pas grâce à vous qu'il va y arriver, je pense pas, mais vous serez quand même très importante pour cette personne-là dans sa réussite, on va dire professionnelle ou dans ses affaires qui peuvent être aussi des affaires privées. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire avec ces deux cartes. Donc vous avez bien un rôle à jouer, de toute façon, les vierges. Qu'avons-nous d'autre pour vous en mars 2024 ? Les oiseaux, ok, donc une carte de communication un petit peu tendue. On est un petit peu nerveux avec cette carte-là, on est mal organisé aussi. On n'arrive pas à trouver les mots et on va aborder des sujets peut-être un peu gênants. Et on a la carte de la maison. Ok. Donc, pour certaines personnes d'entre vous du signe de la Vierge, il y a la possibilité d'avoir des discussions au sujet de votre lieu de vie actuel ou futur, mais des discussions qui seront un petit peu tendues, soit parce que ça va vous déranger, enfin ça va vous gêner un petit peu d'aborder certains sujets, ou bien vous n'allez pas maîtriser le sujet. Donc si vous êtes par exemple dans une recherche immobilière, que vous soyez locataire ou propriétaire, peut-être que vous aurez du mal à vous vendre en tant que potentiel candidat pour ce bien immobilier. Peut-être aussi qu'au niveau des négociations, au niveau de l'achat ou quoi que ce soit, ça peut être un petit peu compliqué d'arriver à se faire comprendre aussi. Et si vous êtes locataire, c'est pareil, il y a peut-être une forme de concurrence avec d'autres personnes sur un même bien. Mais en tout cas, avec les oiseaux, il y a vraiment de la discussion qui sera vraiment présente, mais qui devrait aboutir en plus quand même à du positif. Mais voilà, on n'est pas tout à fait à l'aise dans cet exercice-là, dans le fait de parler de ça. Après, ça peut être aussi, je sais pas, vous êtes peut-être propriétaire ou locataire d'ailleurs de votre appartement ou maison et vous avez un sinistre avec une assurance qui gère le dossier. Et puis voilà, ça représente peut-être vos échanges avec l'assurance qui vont être un petit peu confus, pas hyper clairs au sujet du traitement de ce sinistre. Par exemple, vous l'adaptez bien sûr à votre situation. Peut-être que c'était une discussion au niveau d'un héritage aussi. Vous êtes beaucoup trop nombreux, c'est pour ça que je donne plein d'exemples pour vous donner des pistes, mais vous l'adaptez à ce que vous vivez. Ok, ensuite nous avons la carte du bouquet. Donc ça c'est très bien pour tout ce qui est bon moment avec les proches. On ressent dans ce tirage que la famille, les amis proches sont très importants pour vous sur ce mois de mars. Ici, ça peut être synonyme de fête, de célébration. Oui, du fait d'avoir quelque chose à fêter. On va attendre la carte suivante pour voir, mais ça présage toujours de très bons moments. Waouh, les étoiles, très bien. Bon, ça c'est une confirmation que là, il y a vraiment quelque chose qui va se débloquer au niveau de vos projets, les vierges. Donc sur ce mois de mars, vous pourriez faire un grand pas en avant en rapport avec l'un des projets que vous souhaitez mettre en place sur le long terme. Donc c'est pas quelque chose qui va être atteint, je pense, au mois de mars, mais vous allez franchir une grande étape. Donc ça c'est très très bien, vous allez bien avancer. Ça peut parler également de recevoir des preuves d'affection, le bouquet. Donc pareil, familiale, amoureuse, amicale. Les gens vont venir vers vous, vont vouloir savoir comment ça va, prendre de vos nouvelles, peut-être même vous faire des cadeaux, vouloir passer du temps avec vous, vous inviter à sortir, etc. Il y a des choses qui viennent vers vous et c'est des choses très belles et très positives. Ça peut être des cadeaux, mais ça peut être aussi des mots, des gestes, des preuves d'affection envers vous, que ce soit dans le domaine sentimental ou familial ou amical. Donc très très bien. Et puis le bouquet, ça peut être aussi une forme d'officialisation de quelque chose. Donc vous pourriez avoir quelque chose d'important à fêter au mois de mars, les vierges. Et puis enfin, avec les étoiles, on nous parle d'être guidé cette fois, mais par l'univers. Donc autant vous allez pouvoir guider quelqu'un, mais là, c'est vous qui allez le guider. On va vous envoyer des signes pour vous diriger vers votre réussite, en fait. Donc si vous avez des lettres, des chiffres, des numéros comme ça, des mots qui reviennent à vous de temps en temps, avec une certaine régularité, si vous voyez
si vous vivez des coïncidences ou des synchronicités, tout ça, ça peut cacher des messages qui vous sont destinés pour vous aider à faire des choix. Donc c'est peut-être aussi vos anges gardiens, vos guides spirituels ou l'univers, voilà, qui cherchent à vous emmener dans une direction. Donc ça c'est très très bon, et la direction elle est liée en plus au bouquet, donc encore une fois une forme de réussite et d'accomplissement. Donc c'est plutôt pas mal. Le cercueil, ok, qu'avons-nous d'autre? Et le trèfle, bon, très bien. Alors ici on nous parle de la possibilité de faire table rase du passé un petit peu et de se diriger avec espoir et optimisme vers l'avenir, vers vos projets d'avenir. Le cercueil, c'est une carte où on vous invite à faire le tri dans votre vie et à laisser derrière vous ce qui n'a plus de raison d'être dans votre vie. Donc ça peut être des idées noires, voilà, il faudra peut-être arrêter de penser négativement, mais ça peut être aussi laisser derrière vous des personnes qui vous ont blessé, qui sont toxiques, avec qui ça ne passe plus du tout au niveau relationnel. Le cercueil, c'est on laisse derrière soi voilà, ce qui est périmé, hein, ce qui nous sert plus, et on fait de la place pour accueillir des choses neuves, nouvelles, voilà, qui vont nous faire du bien et qui vont vraiment nous requinquer en termes d'énergie. Et en plus de ça, vous avez cette carte du trèfle qui vient nous parler d'espoir et d'émergence. Donc on est encore sur cette idée d'étoile avec l'idée de se diriger de plus en plus vers nos projets de vie. Donc ça confirme encore une fois qu'au mois de mars, il y a des étapes qui vont être franchies. Et c'est aussi un porte-bonheur, hein, bien évidemment, dans la culture populaire, le trèfle à 4 feuilles, c'est symbole de chance et de porte-bonheur. Donc ça veut dire que dans cette démarche de faire le tri, et aussi j'ai envie de dire de renaissance, parce que pour moi le cercueil c'est la possibilité de renaître un petit peu en se débarrassant du superflu, et bien vous allez être accompagné dans cette démarche là, et en plus de ça avec une certaine forme de chance qui va vous accompagner aussi. Donc franchement il n'y a aucune raison de ne pas passer à l'action, de pas croire en vous et en l'avenir ici, hein. Franchement mais je sens que c'est pas forcément, encore une fois je répète, c'est pas forcément en mars qu'il y aura de grandes réussites. D'accord, mais par contre c'est les premiers pas. C'est les premiers pas vers quelque chose qui s'annonce énorme pour la suite. Voilà. Hop, on a le soleil en plus qui vient de m'atterrir dans la main. Excellent, le soleil évidemment, on parle encore de réussite ici, de chance, de bien-être, d'être en harmonie avec ce que l'on vit, avec ce que l'on fait, c'est vraiment génial. C'est une carte aussi qui vient parfois faire de la lumière sur quelque chose qui était obscur. Vous pourriez par exemple mieux comprendre quelqu'un ou mieux comprendre une situation pour laquelle vous manquiez d'informations, voilà, et là en mars ça va enfin faire sens, ça va être très clair pour vous, et comme vous aurez une vision claire de cette personne ou de cet événement, vous serez en mesure de prendre les bonnes décisions aussi. Parce que quand on est embrouillé, quand on ne sait pas trop quoi faire, comment agir ou quoi dire, c'est parce qu'on n'a pas compris vraiment ce qui se passait en fait. Donc là, c'est très très bon, hein, le soleil sur la réussite et pour tous les domaines de la vie. Mais j'attends quand même la dernière carte. Les souris. Ok. Alors, ça reste une bonne nouvelle. Même si les souris, ça nous parle de tracas intérieurs, de choses que vous gardez en vous et qui ne vous font pas plaisir. Ça peut parler de crainte, de doute, de peur, de choses qui sont stagnantes, que vous n'arrivez pas, dont vous n'arrivez pas à vous débarrasser. Alors là, on a le soleil quand même sur les souris. Donc ça veut bien dire que ça va s'améliorer. Il va y avoir une amélioration par rapport à votre anxiété ou vos peurs. Donc c'est plutôt pas mal. Parce que les souris en général, c'est des êtres plutôt nocturnes, hein, qui sortent, qui se cachent le jour et qui agissent surtout la nuit. Et ici on a le soleil, ça veut dire qu'en présence du soleil, elles ne seront pas en mesure d'intervenir. Donc pour moi, ça indique que vous allez petit à petit résoudre un problème important. Plutôt qu'un problème, je parle vraiment d'une angoisse, hein, de quelque chose qui vous stresse, qui est ancré en vous, quoi. Ça peut être une peur de l'avenir, ça peut être un manque de confiance en vous, ça peut être une peur de l'abandon, ça peut être plein de peurs différentes, hein, je vais pas toutes les citer, mais on a une sorte de victoire quelque part ou de chance par rapport à ça. Donc ça veut dire aussi qu'il faut que vous vous ouvriez aux autres, les vierges. Pourquoi ? Parce que les souris, en général, quand elles sont dans un tirage, c'est que c'est un problème qui est déjà existant, mais qui revient sans cesse. Vous avez essayé de gérer ça tout seul, de faire plusieurs tentatives pour vous débarrasser de ce tracas intérieur, et ça ne fonctionne pas tant que vous étiez seul sur le sujet. Avec les souris, on vous invite peut-être à en parler autour de vous, de cette peur, de cette angoisse, de manière à trouver d'autres solutions, et d'obtenir de l'aide, hein, pour en venir à bout. Donc en fait, c'est une situation qu'on n'arrive pas à gérer seul et dont il faut de l'aide pour y arriver. Donc là, pour moi, vous devez vous ouvrir aux personnes de confiance dans votre entourage,
parler, osez vous confier sur ce qui vous tracasse, et vous verrez qu'il y a le soleil qui arrive ensuite par-dessus. Donc ça, c'est très très bon. Et comme le berger est sorti, je pense qu'il y avait un double sens. Le berger, ça peut être vous ce mois-ci pour aider les autres, mais je pense que vous pouvez aussi être en recherche d'un berger, vous les vierges, parce que clairement ici, sur certains domaines, vous avez aussi besoin d'assistance, j'ai l'impression. On va aller voir une carte de conclusion de tirage avec l'oracle de la citadelle, et après on ira voir les 3 décans. Hop. Alors, vous avez eu la carte du peintre avec le message productivité et création. Très jolie carte que je vous laisse admirer quelques secondes. Hop, voilà, on va la mettre ici. Donc cette carte-là vient vous apporter quelques éléments de réponse par rapport au tirage que l'on vient de voir, le tirage général qui est adressé à toutes les personnes vierges, hein, quel que soit votre décan. Et voici ce que l'on vous dit. Une source de créativité bouillonnante vous attend. Ce n'est pas le type d'inventivité qui requiert juste un pinceau ou un stylo. Il vous faudra engendrer une vision, connaître votre propre voix et savoir ce que vous pouvez apporter au monde. Rien ne doit vous arrêter. C'est votre chance d'embrasser cette vision, de suivre votre instinct et de créer quelque chose de beau et d'inédit. Alors, avec cette carte, si on prend au sens large, on vous demande finalement de faire preuve de créativité, d'ouverture d'esprit pour résoudre les problématiques évoquées dans ce tirage. Donc, ouais, c'est une carte clairement artistique, mais c'est pas que effectivement les activités artistiques au sens propre. C'est faire preuve de créativité pour résoudre un problème. Donc, pour moi ici, vous allez avoir un esprit plutôt productif, plutôt imaginatif, même si parfois c'est peut-être un peu confus, mais je sens que ouais, c'est grâce au soutien, c'est grâce à l'entraide. Voilà, vous allez aider des gens, il y a des gens qui vont vous aider, et grâce à ces actions sociales comme ça avec les autres, grâce à ces interactions-là, tout le monde va y trouver son compte, tout le monde va trouver des solutions, et parfois il faudra faire preuve effectivement d'imagination pour trouver des solutions originales, des choses que vous n'avez encore jamais exploitées peut-être. Essayez d'aller creuser un petit peu plus loin que d'habitude, et surtout on vous parle de votre intuition aussi avec cette carte-là. Donc ça veut dire que les solutions pourraient être déjà en vous, à condition que vous sachiez écouter cette petite voix intérieure. Donc une carte qui vous conseille finalement l'ouverture d'esprit, et avoir une imagination mais sans limite. Voilà, ne vous mettez pas de barrière quand il s'agit de résoudre un problème. Voyez les choses en grand et ne vous dites pas alors ça pourrait marcher mais je pourrais jamais le faire donc ça sert à rien, je laisse tomber. Non, non, il n'y a pas de limite. Donc franchement il faut y aller à fond et c'est comme ça que vous réussirez à traverser ce mois avec donc des victoires, des succès et des problèmes qui seront résolus. On va maintenant aller voir les 3 décans du signe de la Vierge. D'ailleurs, en description de la vidéo, je vous ai mis un petit timer si vous souhaitez aller tout de suite voir le 2e ou le 3e décan. Mais si vous êtes du 1er décan, on commence tout de suite avec vous. Ok, alors Vierge du 1er décan, quel est le message ou le conseil pour vous sur le mois de mars 2024 ? Alors, vous avez la carte de la prairie avec le message vulnérabilité. Ça a du sens par rapport au tirage que l'on a vu. Je vous l'affiche à l'écran et voici ce que l'on vous dit. Vous êtes maintenant en position de prendre des risques avec vos sentiments et ce qui est encore plus important, d'en prendre avec la vérité de qui vous êtes, cette réalité que connaissent votre cœur et votre âme. Vous n'avez plus besoin d'être assujetti à la crainte que les autres apprennent qui vous êtes réellement. Alors bien entendu, les autres peuvent juger, évaluer, critiquer ou peut-être même vous attaquer. Ce sont des possibilités qui existent. Mais en gardant confiance en votre capacité à gérer ces réactions, vous pouvez vaillamment vous permettre d'être vulnérable. Se retenir constamment d'exprimer son ressenti peut créer une illusion de sécurité, mais armé de confiance et de foi, vous pouvez choisir la sensibilité et partager votre être authentique avec votre entourage. Donc vous voyez, les Vierges 1er décan, c'est encore une fois un message qui nous parle d'ouverture avec les autres, instaurer le dialogue, ne pas avoir peur de se dévoiler tel que l'on est. Alors, il est clair que le mois de mars, c'est un mois d'entraide pour vous. Là, vous allez à la fois être le berger et le mouton, hein, si on peut dire. Vous avez besoin qu'on vous guide et en même temps, vous allez pouvoir apporter avec vos compétences et vos savoirs et votre personnalité peut-être aussi, vous allez être très utile à quelqu'un de votre entourage. Maintenant, la prairie, c'est se montrer aux autres sans filtre, sans masque, accepter l'entièreté de sa personne. C'est-à-dire que s'il y avait
Je pense que ça fait référence aux souris en fait, à ce tracas intérieur dont vous n'avez encore parlé à personne, que vous gardez vraiment pour vous. La prairie justement c'est l'ouverture. Donc finalement la carte de la prairie c'est se montrer aux autres tel que l'on est, en toute honnêteté et sans jouer de rôle en fait. Donc ça c'est très bon et on vous invite d'être dans cette démarche là, hein. C'est pas juste un message qu'on vous transmet, c'est faites-le en fait. Il faut vraiment accepter l'idée que là il y a les énergies qui sont favorables au mois de mars pour que vous puissiez aller vers la transparence, vers la vérité de qui vous êtes. Voilà. Et donc tout ça en essayant d'avoir du soutien par rapport aux personnes de votre entourage. Il faut pas avoir peur parce qu'en plus la vulnérabilité c'est pas dans un sens péjoratif. Au contraire c'est synonyme de courage dans cette carte là. Parce que quand on est capable de se montrer aux autres, de dire des vérités sur soi aux autres, d'avouer des choses, quand on franchit ce pas là, c'est qu'on est hyper courageux. Donc votre courage sera mérité et en retour vous aurez de l'aide, vous aurez de la reconnaissance, vous aurez de l'admiration pour avoir dit la vérité, pour avoir avoué quelque chose, pour avoir demandé de l'aide sur quelque chose que vous essayez de gérer tout seul depuis longtemps et c'est forcément admirable. On va maintenant aller voir avec les dés si on a un message de plus pour vous. Donc premier décan de la Vierge en mars 2024. Vous n'avez pas eu de dés. Bon bah écoutez, ça peut arriver, hein. Je les ai conçus en ce sens, c'est-à-dire que sur chaque dé, il n'y a qu'une seule face hein, qui est dessinée. Les autres sont vierges, donc il peut arriver que lors d'un lancer, aucun message supplémentaire ne sorte. Donc ne m'en voulez pas, c'est pas moi qui choisis. Ça veut dire que vous devez peut-être aussi vous concentrer uniquement sur le message de cette carte-là. Donc encore une fois, je répète, c'est un mois d'ouverture, de vraies opportunités et de chances, surtout d'entraide, donc faut rien faire en étant seul, enfin c'est pas qu'il faut rien faire, mais il faut pas être fermé à l'idée d'accepter de l'aide, et aussi positionnez-vous vous en tant que personne qui peut aussi aider les autres en retour, quelqu'un de la famille, quelqu'un de proche dans votre vie, les gens importants, enfin les gens qui en valent vraiment la peine bien évidemment. Et puis avec la carte du cercueil, je vous rappelle aussi qu'on vous demandait de faire une sorte de tri, donc ça peut être dire aussi arrêter de perdre du temps avec des gens qui justement n'en valent pas la peine, des gens que vous ne voyez jamais dans l'année, par contre quand ils ont un problème, ils vous appellent quoi, voilà, donc ça, bon, après je suis un peu radicale en disant ça, chacun fait ce qu'il veut et bien sûr c'est à vous seul de juger, mais voilà, c'était un exemple pour vous dire qu'il y a des gens, malheureusement, on est là pour les aider, mais c'est pas forcément réciproque, donc après à vous de voir comment vous agissez avec ces personnes-là. Donc voilà, le message pour vous c'est vulnérabilité dans le sens courage, n'oubliez pas que vous devez faire preuve de créativité pour trouver des solutions, ça veut dire pousser plus loin les limites de votre imagination, c'est comme ça que vous allez trouver des solutions originales. Et puis n'oubliez pas aussi que c'est un mois d'entraide, hein, le Vergier nous l'avait dit tout à l'heure, donc voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses les Vierges du premier décan. Je vous affiche à l'écran 5 petites actions rapides que vous pouvez faire pour aider ma chaîne et me soutenir si vous le souhaitez, donc vous abonner, commenter, liker, ça ne vous coûte rien et ça permet vraiment de faire vivre la chaîne, donc merci à ceux qui le feront. On se retrouve dans quelques jours pour le tirage sentimental des Vierges sur la chaîne YouTube et vous pouvez dès maintenant aller voir ce que je fais sur TikTok si vous souhaitez voir vos bonus de la semaine. Voilà les amis, à très bientôt et on enchaîne avec vous les deuxièmes décans de la Vierge. Quel est le message, le conseil pour vous sur mars 2024? Le désert, avec le message quête visionnaire, une carte très puissante de par son message. Je vous l'affiche à l'écran et voici ce que l'on vous dit. Une quête de vision est un processus qui consiste à passer quelques jours en solitaire dans la nature sauvage. Normalement, il ne s'agit de n'emporter que de l'eau et quelques objets sacrés, et de passer la majeure partie du temps à prier et à méditer. Ceux qui l'ont vécu affirment que c'est une expérience puissante, capable de transformer leur vie, et ils en rapportent des révélations profondes et parfois saisissantes. On dit que le désert ne ment pas, et il peut vous aider à découvrir la vérité sur le but de votre vie, ou du moins vous fournir quelques indications. Donc il est temps pour vous ce mois-ci de partir en quête de vision. Choisissez un lieu en pleine nature où trouver refuge, que ce soit pour quelques heures ou plusieurs jours. Passez-y la majeure partie de votre temps à prier et à méditer. Il est préférable de trouver un endroit où vous serez vraiment seul, même si c'est au fond d'un parc pour un simple après-midi. Où que vous alliez, gardez vos questionnements, vos soucis et vos épreuves avec vous dans vos méditations et vos prières. Laissez-les flotter dans votre conscience et observez ce qui vient à vous. Alors, le soleil est arrivé d'un coup, hop, on va faire ça, voilà. Donc, deuxième décan de la Vierge.
Avec cette carte-là, on vous invite, alors bien évidemment pas forcément à partir pendant plusieurs jours avec juste une bouteille d'eau pour aller méditer, c'est un peu extrême comme exemple. Mais vous pouvez le faire à votre échelle de manière beaucoup plus simple. Si vous avez chez vous une pièce qui reste au calme, qui est à l'abri du bruit ambiant, vous pouvez le faire chez vous également. Mais la quête de vision, c'est juste aller chercher des réponses en soi, essayer aussi de se connecter à l'univers, à tout ce qui est connecté sur le monde vibratoire et énergétique pour recevoir des messages comme ça, des petits indices pour vous aider. Alors ça peut passer par la prière et par la méditation et effectivement être dans un endroit calme à l'extérieur, c'est vrai que ça pose un cadre et c'est beaucoup plus, ça facilite un peu les choses. Maintenant, vous pouvez aussi le faire chez vous avec un casque audio où vous écoutez une musique de méditation, quelque chose de très calme qui invite un peu à l'ouverture et à la spiritualité. Vous pouvez également le faire dans n'importe quel autre endroit. Mais ce que je veux dire par là, c'est que là, on vous encourage à aller chercher vos réponses en les cherchant en vous tout d'abord. Donc vous avez clairement au mois de mars effectivement des défis à relever ou des choses à solutionner. Vous êtes en quête de réponses, hein, de toute façon, quand on est sur cette carte-là. Les réponses, on vous encourage peut-être effectivement à d'abord ressentir, comprendre vos émotions. Ça peut débloquer des choses. Le fait d'aller vers plus de compréhension de soi et de son comportement, c'est-à-dire pourquoi j'agis comme ça, pourquoi dans mes habitudes je fais ça alors que je sais que c'est pas bon pour moi, pourquoi je n'arrive pas à concrétiser ça alors que j'ai très envie de trouver ce travail, de gagner plus d'argent, j'ai très envie d'une relation amoureuse, je suis quelqu'un de bien mais j'arrive à trouver personne. Voilà, il y a peut-être une introspection ici qu'il faut faire, peu importe la raison de votre quête. Vous devez absolument tout d'abord vous questionner sur votre mode de fonctionnement pour avoir une meilleure compréhension de vous, des Vierges deuxième décan, et ensuite déjà ça va vous donner quelques pistes de recherche supplémentaires et quelques indices. Ça vous empêche pas, hein, bien sûr, d'aller voir les autres pour obtenir de l'aide, hein, on l'avait vu, c'est quand même un mois d'entraide, mais peut-être qu'on vous invite d'abord à le faire par vous-même. On va aller voir maintenant les dés de la divination. Quel est le message pour vous, deuxième décan, en mars 2024? Alors, vous avez l'œil ouvert, la serrure, et c'est tout. Alors, écoutez, c'est très très bien et ça reflète bien la carte du désert. La serrure, elle représente un problème. Hein, il y a une sorte de problème à solutionner ou un blocage également. Ça peut aussi parler d'un secret. Et comme vous avez l'œil ouvert à côté, eh bien, vous pourriez peut-être découvrir un secret sur quelqu'un au mois de mars, les deuxièmes décans. Maintenant, il faut voir aussi les autres significations possibles. L'œil ouvert, ça peut parler d'une prise de conscience et d'une révélation, mais une prise de conscience qui peut être sur soi, sur quelqu'un, sur une situation, sur un événement, etc. Donc c'est clairement ici un mois d'ouverture, c'est pour ça que je dis que ça va vraiment avec la carte du désert, parce que en cherchant à vous questionner sur les sujets qui vous taraudent vraiment, vous pourriez apprendre des choses et prendre conscience aussi de certaines choses. Donc clairement ici, vous allez ouvrir l'œil, vous allez avoir une vision objective, lucide et réaliste sur des choses que vous allez vivre, sur ce que vous traversez, sur vos propres défis du mois de mars. Donc c'est très très bon. Et donc comme je vous le disais, la serrure représente le fait que vous avez un défi à relever, vous n'avez pas eu la clé qui va avec, ça veut dire que vous n'aurez pas la solution qui va arriver comme ça tout d'un coup. Ça va peut-être prendre un petit peu de temps pour trouver une solution, mais au moins vous êtes conscient qu'il y a un problème à résoudre ou une situation qu'il va falloir débloquer. Et vous, si vous partez en quête comme ça de vision à travers des méthodes méditatives ou quoi que ce soit, ou même simplement de la relaxation, vous pouvez d'ailleurs aller voir un thérapeute énergétique, vous pouvez aller voir quelqu'un qui fait des soins, vous pouvez vous inscrire dans des cours de bouddhisme, de yoga, de ce que vous voulez, mais toute pratique qui est en lien avec la spiritualité et l'éveil va être favorisée pour vous amener des réponses. Peut-être que vous étiez très fermé jusqu'à aujourd'hui à ce type de méthode-là, et que là c'est peut-être l'opportunité de vous lancer là-dedans. Voilà, donc en tout cas que vous soyez sceptique ou que vous soyez quelqu'un de spirituel, on vous encourage vraiment à une ouverture d'esprit encore plus large que d'habitude, à ne pas vous contenter de ce que vous savez déjà et à aller chercher des choses que vous ne connaissez pas. Et essayez d'agrémenter vos savoirs, essayez d'avoir une meilleure compréhension du monde dans lequel on vit, et c'est comme ça que petit à petit, en élargissant votre conscience, des réponses viendront à vous, les vierges du deuxième décan.
Voilà les amis, ce tirage est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a parlé. Je vous affiche à l'écran 5 petites actions que vous pouvez faire rapidement si vous souhaitez soutenir mon travail. Merci à ceux qui le feront. Vous pouvez donc vous abonner, commenter, liker, ça vous prend 2 secondes mais ça aide vraiment les chaînes YouTube. Vous pouvez également me retrouver sur TikTok pour voir vos vidéos bonus de la semaine. Et sachez qu'on se retrouve ici sur ma chaîne YouTube dans quelques jours pour le tirage sentimental de votre signe. Voilà les amis, je vous souhaite à tous un très bon mois de mars et à bientôt. Et on finit avec vous, les vierges de 3e décan. Allez, quel est le conseil pour vous en mars 2024? Et c'est la carte de la Voie lactée, avec le message perspective. Ça va rejoindre un petit peu ce qu'on disait au 2e décan, dans le sens où on va vraiment vous inviter à voir les choses sous un angle différent pour trouver des solutions. Je vous lis votre message et observez bien la carte. Vous avez perdu votre perspective. Il est temps de revenir en arrière, de respirer et de vous éloigner pour aller collecter des informations afin de retrouver votre point de vue sur la situation. Ce détachement n'implique pas l'indifférence, cela indique simplement que vous regardez les choses d'un peu plus loin. C'est une vision qui n'est pas assombrie par les émotions, le jugement ou le souci du résultat, mais qui conserve une conscience indépendante. Le témoin, cet aspect intérieur qui observe tout ce qui se passe dans notre vie, vous prête ici ses yeux. Et à travers ces lentilles de conscience pure, vous pouvez examiner tous les aspects de vos expériences sans rien occulter. Vous arriverez alors à envisager une perspective plus vaste qui n'est pas alignée sur l'ego et qui vous permet de voir devant vous avec une vision claire et un esprit ouvert. Alors effectivement, c'est très proche quand même de la carte du désert pour vous, les 3e décans de la Vierge. Donc bien sûr, j'imagine que vous n'avez pas écouté le 2e décan, donc je vais vous réexpliquer. On vous invite tout simplement pour résoudre vos problématiques du mois, quelles qu'elles soient, à ne pas vous contenter de ce que vous connaissez déjà, de ce que vous savez déjà. Vous devez aller acquérir de nouveaux savoirs. Et pour ça, il faut élargir le champ de vos connaissances. Il faut avoir un esprit encore plus ouvert que d'habitude. Que vous soyez quelqu'un d'ouvert ou de fermé, peu importe. Il faut élargir, élargir encore. Vous devez également peut-être voir les choses sous un angle différent. Ça, c'est très intéressant. Je vous mets à l'écran un petit dessin que j'aime beaucoup qui permet d'expliquer clairement que quand 2 personnes n'ont pas le même point de vue, ça ne veut pas dire qu'il y a une qui a tort, une qui a raison. Sur ce dessin, on voit un chiffre dessiné au sol, il y en a un à gauche qui dit moi je vois un 6 et celui de droite dit moi je vois un 9. Effectivement, si vous étiez à gauche, vous verriez un 6 et à droite, vous verriez un 9. Et pourtant, le dessin n'a pas changé. Vous voyez bien que, en fonction de la position, de l'angle de vue que l'on a sur une personne ou une situation, on peut avoir une opinion, un jugement. Et une autre personne placée différemment de vous dans cette histoire aura une opinion différente et elle peut très bien avoir raison également. Parce que vous avez vu la même chose, mais vous ne l'avez pas vue de la même manière. Donc il faut ici se dire que si vous vivez une situation que vous ne comprenez pas, pour laquelle vous êtes en recherche de solutions et de réponses, peut-être qu'il faut essayer de voir les choses d'un angle différent, tout simplement. Donc ça veut dire prendre de la hauteur, prendre de la perspective, comme si vous regardiez un film à la télé en fait, qui explique la situation que vous vivez, mais avec des personnages fictifs, donc c'est pas vous qui vivez ça au premier plan, vous êtes juste spectateur. Quand on est spectateur, on n'est pas, il n'y a pas d'ego parce qu'on ne vit pas la situation. Donc on peut se permettre d'être beaucoup plus objectif pour trouver des solutions. Alors que quand on vit une situation problématique et que ça nous concerne, on a tendance à avoir des solutions qui peuvent venir comme ça, mais on a du mal à voir plus loin finalement que le bout de notre nez. On a un peu des œillères, parce qu'on vit la chose au premier plan. Donc je sais pas si vous avez compris, je sais pas si j'arrive à bien m'exprimer parce que c'est un peu confus, mais en fait le fait de prendre de la hauteur, ça va vous permettre déjà de vous détacher un peu et de ne pas exagérer les choses, c'est-à-dire que si c'est quelque chose que vous considérez comme grave, si ça se trouve ça l'est pas vraiment, et c'est vrai que le fait de se détacher un peu, ça peut faire du bien et soulager, et en plus de ça, ça vous permet peut-être de trouver des solutions en essayant d'aller les chercher ailleurs que dans vos propres connaissances. Vous pouvez également, comme on l'avait vu avec le berger, et puis dans le tirage, aller demander des conseils à vos amis proches, à votre famille, aux personnes dignes de confiance. C'est comme ça que vous pourrez avoir des points de vue différents du vôtre, auxquels vous n'auriez jamais pensé, et c'est peut-être là que se trouve la solution justement, grâce aux conseils de vos proches. On va aller voir avec les dés maintenant ce qui se passe pour vous, voir si on a un message additionnel en mars 2024 pour les 3e décans de la Vierge. Donc on a la serrure, le présent et le dé de la pause.
Donc la serrure va représenter effectivement la problématique que vous avez à résoudre au mois de mars, les Vierges, troisième décan. Elle symbolise finalement que vous êtes conscient d'avoir un problème à résoudre ou quelque chose à débloquer, mais vous ne savez pas encore comment vous y prendre parce que vous n'avez pas eu encore la clé, ni dans les cartes, ni dans les dés. Donc ça veut dire que la solution, vous ne l'avez pas encore trouvée aujourd'hui, mais ça va venir. Il faut juste mettre quelques neurones sur la question et ça va arriver. La serrure peut symboliser également une sorte de chose qui est cachée, un secret par exemple, qui pourrait vous être révélé ou que vous pourriez découvrir. Cependant, je pense qu'on est plus sur un aspect de quelque chose qui est caché, mais sans qu'il soit révélé pour le moment. Parce que vous n'avez pas eu l'œil, vous n'avez pas eu la clé, donc pour moi ça reste fermé ce cadenas là, cette serrure. Donc, mais vous allez peut-être entendre parler d'un secret sans savoir réellement les détails. Ensuite on a le dé de la pause. Pour moi, il symbolise le fait que vous pouvez continuer à aller de l'avant par rapport aux projets, aux choses que vous souhaitez accomplir ce mois-ci, que ce soit au niveau relationnel, professionnel, privé, etc. Cela dit, on vous conseille de procéder par étapes, donc de découper votre objectif principal en plusieurs petits objectifs qui vont être beaucoup plus facilement réalisables, donc ça sera plus sympa. Et ça sera moins difficile aussi d'y accéder. Faites des pauses également, vous en aurez besoin pour recharger vos batteries, voilà, pour vous sentir mieux, pour être plus reposé et pour avoir un esprit beaucoup plus productif qui pourra permettre de mieux travailler et de trouver des solutions là aussi. Donc en tout cas, ne foncez pas, le dé de la pause, c'est pas aller à 200 à l'heure, être impulsif et se dépêcher pour tout finir dans les temps. C'est plus, on prend le temps justement et on accepte aussi de faire des vraies pauses où on se détache un petit peu de nos objectifs pour faire autre chose et ensuite on y revient pour progresser lentement mais sûrement. Et enfin, vous avez le dé du présent. Donc le dé du présent, il vient nous dire que vous avez du mal à être complètement connecté et ancré dans votre quotidien. Vous aurez probablement des distractions, des moments aussi où votre esprit va s'égarer, etc. Et vous êtes peut-être également très focalisé sur les projets d'avenir ou sur le passé. Mais tout ça, ça fait que vous n'êtes pas vraiment là, en fait, dans le présent. Vous devez absolument profiter de tout ce que l'univers a à vous offrir chaque jour. Ça peut être juste des bons moments avec vos proches au quotidien. Donc si on vous invite à sortir, comme le disait la carte du bouquet, il faut accepter. Parce que ça va vous sortir un peu de vos idées, enfin, vous changez les idées. Ça permet de socialiser, ça permet de changer un peu de décor aussi, de sortir de chez soi, et ça ne peut être que bénéfique pour votre état d'esprit. Également, j'ai envie de vous conseiller de privilégier le sommeil, parce que quand on dort pas suffisamment, on n'a pas toutes nos capacités, on a la tête dans le coton, dans le brouillard, et par conséquent on est aussi irritable et on n'est pas en mesure de prendre les meilleures décisions qui soient. Donc en privilégiant un sommeil suffisant, vous aurez un esprit beaucoup plus clair, vous vous sentirez mieux et plus apte à affronter vos défis de la semaine, du mois ou du quotidien. Donc vraiment ici, il faut se reconnecter à la situation présente. Je pense qu'il faut laisser le passé de côté, de toute façon maintenant il est derrière vous, donc ça ne sert à rien de passer des jours et des jours à y repenser. Concentrez-vous plutôt sur vos projets d'avenir et justement vous avez un défi ou des choses à débloquer là. Vous avez des réponses à trouver symbolisées par la serrure, donc il faut aller chercher ces réponses. Ce mois de mars, visiblement, c'est un mois de grande avancée et également un mois d'entraide comme on l'avait vu avec le berger. Donc pour moi, vous devez absolument rester ouvert et vigilant lorsque quelqu'un aura besoin d'aide à proposer spontanément de votre soutien ou des conseils. Et vous également, en échange, alors pas forcément avec la même personne, mais n'hésitez pas à demander du soutien et de l'aide parce que vous en aurez besoin. Et c'est, je pense, même là la clé finalement, cette clé qui est cachée, qui n'est pas sortie dans votre tirage, mais je pense que vous la trouverez à force de communiquer verbalement sur vos problématiques du mois. Ok, donc voilà, c'est un mois avec beaucoup d'opportunités, pas mal de choses sympas, avec le soleil, le trèfle à 4 feuilles, on a les étoiles, le cercueil, vous pourrez en bénéficier de cette renaissance, mais à condition de faire le tri dans votre vie, je vous le rappelle, c'est une question vraiment de volonté aussi. Laisser derrière soi ce qui n'a plus de raison d'être, ce qui est toxique pour nous, comme ça on avance et on accueille la nouveauté à bras ouverts, et ça permet à de nouvelles choses de venir s'installer dans notre vie. Et puis aussi, c'est grâce à la communication que vous allez apporter plus de clarté, une meilleure compréhension des choses que vous traversez, comme on l'a vu tout à l'heure avec le soleil et les souris. Voilà les amis, j'espère vraiment que ce tirage vous a donné des clés pour traverser ce mois de mars. Je vous mets à l'écran 5 petites actions que vous pouvez faire pour soutenir mon travail et m'aider si vous le souhaitez. Donc abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Ce sont des petits boutons sur lesquels cliquer pour vous, mais ça a vraiment un impact pour les créateurs de vidéos, donc je vous remercie d'avance pour ceux qui le feront. N'oubliez pas qu'on se retrouve dans quelques jours pour le tirage sentimental des Vierges, et vous pouvez dès à présent aller voir vos tirages de la semaine, les tirages bonus sur TikTok si vous voulez me suivre là-bas également.
réellement. Je vous souhaite à tous un excellent mois de mars et je vous dis à très bientôt. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager, ça permet vraiment de soutenir mon travail et je vous en remercie d'avance. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran pour ceux qui souhaitent une guidance privée avec moi et retrouvez-moi sur TikTok pour du contenu exclusif. Je suis aussi sur Instagram et j'ai une boutique en ligne sur Etsy. Et si vous ne souhaitez manquer aucune de mes prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt!